Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous bien, nous partons dans un monde terrible, où la douleur se mêle intimement à la passion. Frida Kahlo s'impose comme l'icône d'un art qui transcende le physique pour toucher l'âme. Ses toiles, chargées de couleurs vibrantes et de symboles puissants, racontent l'histoire d'une femme qui a su transformer ses souffrances en une force créatrice. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage sensoriel et poétique au cœur de sa vie tumultueuse, de ses amours contrariés et de sa quête incessante d'identité. Au fil de ce podcast, nous explorerons les multiples facettes de Frida Kahlo, son enfance marquée par la dualité de la vie, ses épreuves physiques et émotionnelles, l'amour passionnel pour Diego Rivera et sa manière unique d'embrasser la douleur pour en faire une œuvre d'art. Ce périple, tantôt intime, tantôt révolutionnaire, nous rappelle que chaque cicatrice recèle une histoire et que la beauté peut naître des blessures les plus profondes. Née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, dans un Mexique en pleine mutation, Frida Kahlo voit le jour dans une atmosphère riche de traditions et de contradictions. Issue d'un métissage culturel, elle porte en elle l'héritage des peuples autochtones et la modernité imposée par la colonisation. Très tôt, le destin semble l'avoir choisie pour une mission particulière, celle de révéler l'essence d'une identité en quête de soi. Dès son plus jeune âge, Frida est confrontée aux aléas de la vie. La fragilité de son corps se dessine dans ses premiers souvenirs. Marquée par la polio, qui laissera des séquelles, et par l'épreuve d'un accident de bus dramatique qui bouleversera son existence, ces événements douloureux et déterminants forgent la sensibilité d'une enfant déjà trop consciente de la complexité de l'existence. Grandir dans une maison aux allures de jardin suspendu, cerné par les odeurs de terre humide et les couleurs chatoyantes du Mexique, c'est découvrir très tôt la puissance de la nature et de la culture. Les récits des aïeux, les légendes préhispaniques et les fêtes populaires insufflent à Frida un sentiment d'appartenance à une terre vibrante, riche de mystères et de symboles. Ce terreau d'émotions et de traditions deviendra plus tard la palette avec laquelle elle peindra ses douleurs et ses extases. Dès l'adolescence, Frida manifeste une volonté de comprendre le monde qui l'entoure, tout en luttant contre ses propres limites physiques. Son regard à la fois lucide et mélancolique semble déjà deviner la complexité des sentiments humains. Dans ses dessins précoces, elle esquisse les contours d'un visage empreint de défis et de fragilité, prélude à la redéfinition de la féminité et de l'expression artistique. Le 17 septembre 1925 marque un tournant brutal dans la vie de Frida Kahlo. Un accident de bus, aux conséquences dévastatrices, la plonge dans un enfer de douleurs physiques et d'interventions chirurgicales. Cet événement tragique, qui aurait pu la briser, devient le point de départ d'une transformation profonde. Isolée et alitée, pendant de longs mois, Frida se tourne vers l'art pour exprimer ce qu'elle ne peut dire autrement, la souffrance, la solitude et l'espoir d'une renaissance. Dans l'intimité de sa chambre, elle commence à peindre ses premiers autoportraits. Chaque coup de pinceau est une confession silencieuse, une déclaration d'amour à la vie malgré l'adversité. La douleur se mue en art et l'atelier devient pour elle un sanctuaire, où le corps blessé retrouve une voix. Cette période d'isolement, douloureuse et introspective, marque le début d'un dialogue intime avec elle-même et avec le monde. C'est au cœur de la souffrance que naît l'esthétique unique de Frida. Refusant de se laisser définir par ses incapacités, elle choisit de célébrer son individualité et sa force intérieure. Ses autoportraits, véritables miroirs de son âme, révèlent une femme à la fois vulnérable et fière, confrontée à sa propre mortalité, tout en affirmant sa volonté de vivre. Frida utilise l'image d'elle-même pour explorer les thèmes de l'identité, du genre et de la condition humaine.
Dans ses toiles, elle se peint souvent avec des sourires mélancoliques, des regards perçants et des symboles chargés de sens, des fleurs éclatantes, des singes espiègles et des animaux totems qui rappellent ses racines mexicaines. Chaque élément visuel est minutieusement choisi pour évoquer des émotions intenses et pour raconter l'histoire d'une vie façonnée par la douleur et l'amour. Au cours de sa convalescence, Frida ne se contente pas de peindre pour oublier l'horreur de son accident. Elle trouve dans la compagnie des livres, des musiques traditionnelles et des récits populaires une échappatoire, un moyen de transcender son enfermement physique. Elle raconte qu'elle écrivait des poèmes sur les murs de sa chambre, inscrivant à même les murs ses espoirs et ses rêves comme autant de signes que la vie, même brisée, pouvait être belle et poétique. Ces instants d'intimité souvent méconnus témoignent de la profondeur de sa sensibilité et de sa capacité à transformer la douleur en une force créatrice. Le tumulte de son existence se trouve ainsi sublimé par l'art, et chaque œuvre devient un témoignage vibrant de son combat quotidien pour se réinventer. Au-delà de la souffrance physique, Frida Kahlo explore avec une intensité rare les méandres de l'amour et de la passion. C'est en 1929 qu'elle rencontre Diego Rivera, l'artiste muraliste aux larges allures et aux convictions politiques tranchées. Leur rencontre, explosive et tumultueuse, marque le début d'une liaison complexe, faite de passion, de complicité, mais aussi de conflits et de trahison. Diego, déjà une figure emblématique du monde de l'art mexicain, apparaît pour Frida comme un mentor et un amour idéalisé. Leur relation, oscillant entre admiration mutuelle et tension inévitable, se révèle être l'une des plus marquantes de l'histoire de l'art. Ensemble, ils traversent des périodes de création intenses et de désillusions amères, chacun trouvant dans l'autre une source d'inspiration et une source de douleur. L'amour, pour Frida, n'est jamais simple. Ces relations, qu'elles soient marquées par la passion ou par la trahison, sont autant de reflets de sa complexité intérieure. Elle ose aimer avec une intensité qui dépasse les conventions et refuse de se plier aux diktats d'une société qui veut la définir par ses blessures. Dans ses autoportraits, l'on retrouve souvent l'image d'une femme fière, les yeux emplis d'une détermination farouche, consciente de sa force et de sa singularité. Les anecdotes de ses amours racontent des moments d'extase et de désespoir. On évoque par exemple cette soirée d'été où, sous un ciel étoilé, Frida et Diego s'abandonnèrent à une danse endiablée au rythme des maracas et des guitares, symbolisant la fusion de deux âmes en quête de liberté. Pourtant, la vie leur réserva aussi ces éclats de tristesse, des séparations douloureuses, des infidélités criantes, des réconciliations passionnelles qui ne faisaient que renforcer l'intensité de leur relation. Outre sa relation avec Diego, Frida entretint des liaisons avec d'autres artistes intellectuels et militants. Ces rencontres, riches en échanges et en émotions, contribuèrent à forger l'image d'une femme libérée, engagée et profondément humaine. Elle savait puiser dans la diversité des expériences pour nourrir son art et pour affirmer sa vision du monde. Les salons littéraires et les cercles artistiques de Mexico furent le théâtre d'instants mémorables, où Frida, vêtue de ses robes traditionnelles et de ses bijoux colorés, captivait son auditoire par son éloquence et sa force de caractère. Ces moments, à la fois intimes et publics, témoignent de l'ampleur de sa personnalité et de sa capacité à inspirer et à émouvoir ceux qui avaient la chance de le croiser son chemin. Outre sa relation avec Diego, Frida entretient des liaisons avec d'autres artistes intellectuels et militants. Ces rencontres, riches en échanges et en émotions, contribuèrent à forger l'image d'une femme libérée, engagée et profondément humaine. Elle savait puiser dans la diversité des expériences pour nourrir son art et pour affirmer sa vision du monde. Les salons littéraires et les cercles artistiques de Mexico furent le théâtre d'instants mémorables, où Frida, vêtue de ses robes traditionnelles et de ses bijoux colorés, captivait son auditoire par son éloquence et sa force de caractère. Ces moments
à la fois intime et publique, témoigne de l'ampleur de sa personnalité et de sa capacité à inspirer et à émouvoir ceux qui avaient la chance de croiser son chemin. Si Frida Kahlo est aujourd'hui indissociable de ses autoportraits, c'est parce qu'il constitue le fil rouge de son œuvre. À travers ses toiles, elle se livre sans artifice, exposant au grand jour ses souffrances, ses espoirs et ses contradictions. Chaque regard, chaque détail minutieux, la fente de son sourcil, le rouge vif de ses lèvres, le regard fier et douloureux, raconte une histoire personnelle, une légende intime, faite de douleur et de résilience. Les autoportraits de Frida ne sont pas de simples représentations physiques. Ils sont la traduction de ses états d'âme, une sorte de journal visuel où chaque trait, chaque couleur est porteur de sens. En se peignant elle-même, elle s'affirme en tant que femme, en tant qu'artiste et en tant qu'être humain traversé par la vie. Son regard perçant, souvent empreint de mélancolie, invite le spectateur à pénétrer dans un univers où le visible et l'invisible se confondent, où la beauté émerge de la douleur. Dans l'univers de Frida, chaque couleur a son importance. Chaque symbole est porteur d'un message universel. Le rouge, la teinte de la passion, se mêle au vert luxuriant de la nature mexicaine, formant une symphonie visuelle qui raconte l'histoire d'un peuple fier et résilient. Les fleurs, omniprésentes dans ces tableaux, sont autant de messagères de l'espoir, rappelant que même dans la souffrance, la vie trouve toujours un moyen de renaître. Les éléments autobiographiques se mêlent aux symboles culturels. La vache, l'oiseau, le papillon, autant de figures qui évoquent la fertilité, la transformation et l'éternel cycle de la vie. Frida transforme ainsi ses douleurs en une sorte de mythologie personnelle où le tragique se pare des atours de la beauté et de la poésie. Parmi les nombreux épisodes qui jalonnent sa carrière, certains moments restent particulièrement évocateurs. On raconte qu'un après-midi d'automne, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres de sa maison bleue à Coyoacán, Frida se sentit investie d'une force nouvelle. Elle peignit en une succession de gestes frénétiques, un autoportrait dans lequel ses yeux semblaient raconter l'histoire d'un Mexique en transformation. Cette toile, empreinte de la magie des éléments, devint le reflet d'un instant suspendu où le temps, malgré la douleur, s'emplissait d'espoir. Ces confidences, transmises par des proches et consignées dans ses lettres, nous rappellent que derrière la façade d'une icône se cache une femme d'une immense humanité, prête à tout pour exprimer ce que les mots ne sauraient dire. Frida Kahlo ne se contente pas de peindre sa douleur personnelle. Elle l'inscrit également dans une perspective plus vaste, celle de l'engagement social et politique. Très tôt, elle embrassa les idées révolutionnaires qui agitaient le Mexique, faisant le pari d'un art au service du peuple. Ses toiles se font l'écho d'un cri de révolte contre l'injustice, l'oppression et la colonialité, et révèlent la volonté d'un peuple de se réapproprier son histoire et sa dignité. Au cœur de son art, les symboles préhispaniques et les références à la culture mexicaine se conjuguent pour créer une esthétique unique, à la fois vibrante et profondément enracinée dans la terre. Frida revendique fièrement ses origines, ses traditions et ses croyances, et en fait un manifeste visuel qui transcende le simple cadre pictural pour devenir un véritable outil d'émancipation. Les salons d'art de Mexico furent le théâtre de rencontres décisives pour Frida, qui se lia avec des intellectuels, des militants et des artistes partageant ses idéaux. Elle participa à des expositions où son travail, tantôt acclamé, tantôt incompris, fit débat et suscita l'admiration de ceux qui voyaient en elle une voix authentique. L'artiste s'engagea également dans des causes humanitaires prônant l'égalité et la justice, et ne manqua jamais de rappeler que l'art devait être au service de la transformation sociale. Parmi les anecdotes marquantes de cette période, on se souvient d'un symposium où Frida, en pleine discussion passionnée, défendit avec une verve inégalée
l'idée que la souffrance pouvait être une source de solidarité et de renaissance collective. Ces mots, vibrants de sincérité, résonnèrent comme un appel à l'unité et à la fierté de son peuple, faisant d'elle une figure incontournable du renouveau culturel mexicain. Aujourd'hui, l'œuvre de Frida Kahlo continue d'influencer des générations entières. Ses toiles, véritables hymnes à la vie, témoignent de la puissance d'un art qui puise dans l'intime pour mieux refléter l'universel. L'artiste est devenu une icône, un symbole de résistance, de féminité affirmée et de créativité sans limite. Ses autoportraits, ses paysages et ses compositions poétiques se lisent comme des lettres d'amour adressées à la vie et à la culture mexicaine. Les hommages, les expositions et les recherches consacrées à son œuvre sont autant d'initiatives qui témoignent de l'impact profond de son message. Frida, par sa capacité à transcender la douleur, a su offrir au monde une vision où la beauté se mêle inextricablement à la souffrance et où chaque cicatrice raconte une histoire de courage et de résilience. La vie de Frida Kahlo est un constant équilibre entre le corps et l'esprit, entre la souffrance tangible et l'aspiration vers l'absolu. Chaque toile, chaque trait de pinceau est l'expression d'une dualité intrinsèque, celle de la douleur et de la passion, du visible et de l'invisible, du concret et du mystique. À travers son art, Frida parvient à rendre hommage à la complexité de l'être humain, à la fragilité d'une vie marquée par les blessures, mais aussi par la beauté des émotions sincères. Les autoportraits, véritables miroirs de son existence, révèlent une femme qui se reconnaît dans ses cicatrices et qui les transforme en symboles d'une force inébranlable. Son regard, parfois empreint de tristesse, parfois illuminé d'une fierté farouche, interpelle et invite le spectateur à voir au-delà des apparences. Dans cet équilibre subtil entre la douleur et la sublimation artistique, Frida nous enseigne que la vie, malgré ses épreuves, recèle une infinie capacité à se réinventer et à rayonner. Pour Frida, le Mexique n'est pas seulement une patrie, c'est une source de spiritualité et d'inspiration. Les paysages arides, les forêts luxuriantes, les rivières et les montagnes du pays se transforment sous sa plume en symbole d'un renouveau perpétuel. Dans ses tableaux, la nature se conjugue au mythe, l'ethnique à l'universel. La terre, avec ses rituels ancestraux et ses mystères, apparaît comme une entité vivante, capable de guérir les blessures de l'âme et d'insuffler une force créatrice inépuisable. Les couleurs, les textures et les motifs issus de l'art précolombien se mêlent à ses propres émotions pour créer un langage visuel riche et évocateur. Chaque œuvre devient ainsi une méditation sur la vie, une célébration de l'harmonie entre l'humain et la nature, entre le passé et le présent. Dans les heures sombres de sa vie, alors que la douleur physique et émotionnelle atteignait son paroxysme, Frida trouvait souvent refuge dans les gestes simples du quotidien. On raconte par exemple qu'après une opération particulièrement éprouvante, elle s'exclama en observant la lumière du soleil filtrer à travers les rideaux de sa maison « Voilà, c'est ça, la vie qui recommence !» Ce moment d'intense gratitude, capturé dans l'intimité de ses souvenirs, symbolise parfaitement la manière dont elle parvenait à transformer chaque épreuve en une source de renaissance. Ces épisodes, ponctués d'une lucidité désarmante, illustrent la capacité de Frida à puiser dans le moindre souffle de vie. Une énergie créatrice faisant de son art un témoignage vibrant de sa résilience et de sa foi inébranlable en l'avenir. En parcourant le chemin de la vie de Frida Kahlo, nous découvrons bien plus qu'une simple histoire personnelle. Nous pénétrons dans un univers où l'art devient le miroir de l'âme, un langage universel qui transcende la douleur pour révéler la beauté cachée au fond de chaque être. Frida nous invite à regarder au-delà des apparences, à reconnaître que chaque cicatrice, chaque émotion, même les plus douloureuses, peut se transformer en une force de vie et de création. Ces toiles, où s'entrelacent les couleurs éclatantes et des symboles puissants, nous rappellent que la vie est un ensemble de paradoxes,
un savant mélange de joie et de peine, de fragilité et de force, de renoncement et de passion. En embrassant la totalité de notre être, nous pouvons nous réapproprier notre destin et laisser éclore une beauté nouvelle, insoupçonnée et éternelle. À vous, cher ami, je lance cette invitation. Laissez-vous porter par l'héritage de Frida Kahlo. Ressentez l'intensité de ses couleurs, la profondeur de ses regards et la sincérité de ses mots peints. Que chacune de ses œuvres vous inspire à affronter vos propres douleurs, à transformer vos faiblesses en force et à embrasser votre unicité avec fierté. Imaginez-vous, le temps d'un instant, dans le jardin secret de ses souvenirs, où chaque pétale, chaque ombre, chaque rayon de lumière raconte l'histoire d'un amour incommensurable pour la vie. Dans ce théâtre de l'âme, vous êtes à la fois spectateur et acteur, porteur d'un rêve commun qui ne demande qu'à être révélé. Car comme Frida le montrait si bien, c'est en osant regarder en face ses blessures que l'on découvre la plus authentique beauté. Pour conclure ce voyage à travers l'univers de Frida Kahlo, souvenez-vous que le courage d'affronter la vie dans toute sa complexité et ses imprévus est ce qui nous rend véritablement humains. Frida, par ses portraits et ses œuvres, nous enseigne que la souffrance peut se muer en une source inépuisable d'inspiration et que la beauté naît souvent des endroits les plus inattendus. Vous, cher ami, êtes l'héritage vivant de cet esprit indomptable. En sortant de ce podcast, emportez avec vous la conviction que malgré les épreuves, chaque instant est une opportunité de renaissance, une invitation à créer votre propre œuvre d'art. Le parcours de Frida Kahlo est bien plus qu'un récit de vie. Il s'agit d'une ode à l'humanité, à ses luttes et à ses capacités à transcender la douleur pour la créativité. Chaque toile, chaque trait de pinceau porte l'empreinte d'une existence marquée par l'amour, la douleur, la passion et la révolte. Ce voyage à travers son univers vous a, je l'espère, permis de redécouvrir en vous-même le pouvoir de transformer les épreuves en une lumière nouvelle. En repartant de ce lieu, rappelez-vous que l'art est partout autour de nous, que les sourires, les larmes, les silences et les éclats de rire. Vous êtes, vous aussi, les acteurs d'un monde où chaque cicatrice peut devenir une œuvre, où chaque instant de douleur se transforme en une leçon de vie. L'héritage de Frida Kahlo, avec ses couleurs vibrantes et son audace infinie, demeure un appel à embrasser la vie dans toute sa complexité, à vivre chaque émotion avec intensité et à oser rêver encore et toujours. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage au cœur de l'âme de Frida Kahlo. Que ce podcast vous inspire à regarder le monde avec des yeux neufs, à célébrer vos différences et à transformer chaque instant en une œuvre d'art personnelle. Vous êtes désormais les gardiens d'un rêve révolutionnaire, les héritiers d'une force qui transcende le temps et l'espace. En quittant cet espace, emportez avec vous la conviction que la beauté se trouve dans la vérité de nos émotions, dans l'expression sincère de nos douleurs et dans la capacité de l'art à guérir et à unir. Vous êtes, en définitive, les acteurs d'un voyage qui ne s'arrête jamais, un chemin infini où chaque pas, chaque regard, chaque mot compte. Et moi, je vous dis à bientôt.